Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Amen. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Amen. Bien-aimés sœurs et frères en Jésus-Christ, bonjour. Le petit thème ou le titre que nous pouvons donner à notre partage ce matin, c'est le sacrifice pour la gloire. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, le sacrifice pour la gloire? Il est question d'un sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est quelque chose qui coûte cher, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui a un grand prix, quelque chose qu'on donne avec l'âme. Et ici, si on parle de sacrifice, peut-être qu'on verra vite l'offrande de Salomon. Parce qu'en fait, ce n'est pas évident. Offrir 1000 brebis, 1000 holocaustes, vraiment, ça, c'est un record. C'est un record, n'est-ce pas? Imaginez, vous avez une ferme, quand vous atteignez 1000 poulets ou 1000 porceaux. Ah, pour vous, dans votre tête, vous êtes bien riche, non? Mais vous allez prendre toute la richesse là pour les donner à Dieu. C'est bizarre. Aujourd'hui, on parle du sacrifice. Pourquoi on parle du sacrifice? Et pourquoi on parle du sacrifice pour la gloire? Parce que, bien aimé, le Seigneur nous révèle qu'il n'y a pas de réussite. Rien de grand, rien de beau ne peut s'obtenir sans sacrifice. Nous avons toujours et nous aurons toujours un prix à payer si nous voulons nous distinguer. Amen. Les élèves savent que pour réussir, il faut payer le prix. Il faut étudier pendant l'année. Il faut bien étudier ses leçons. Il faut être à jour. Et quand on est bien paré, quand le jour de l'examen approche, on ne tremble pas, n'est-ce pas? On ne stresse pas. Et quand on n'est pas bien préparé, même si on transpire n'importe comment, ce n'est pas la transpiration là qui nous fera réussir. Vrai ou vrai? Tout le monde le sait. Pour être adhéré sur le plan professionnel, on a besoin de bien se former. Pour réussir dans tous les domaines, nous avons besoin de payer le prix. Donc soit nous payons le prix et nous nous réjouissons par la suite, soit nous nous amusons dans le présent et nous payons le prix toute la suite. Donc il y aura toujours un prix à payer. Quel est donc le prix que Salomon a payé qui a été agréable à Dieu? Est-ce que c'était le sacrifice qu'il a accompli? 1000 holocaustes, c'est vrai, ça sonne grand aux yeux des hommes. Mais est-ce que c'est ça qui a suscité l'admiration du Seigneur? Je ne pense pas. Bien-aimé, la Bible dit au verset 3, Salomon aimait l'Éternel. Il y a un sacrifice qui est supérieur à tout autre sacrifice, au sacrifice de l'or, de l'argent. La Bible dit que Dieu a appelé Abraham et lui a dit, sacrifie-moi ton fils. Et quand Abraham était sur le point de sacrifier, Dieu dit à Abraham, arrête, n'avance pas ta main, car je sais que tu m'aimes. Je sais que parce que tu m'aimes, tu peux tout me donner. Un sacrifice qui nous distingue, ou le sacrifice qui nous distingue le plus, c'est celui de l'obéissance, c'est celui de l'amour. Et c'est premièrement de ça dont il est question, Salomon bénéficie des grâces de son père. Son père a été béni et Dieu a promis de bénir son successeur. Il n'avait encore rien fait. Il était un enfant qui venait de commencer. Et il n'entrait même pas de la belle manière. Il n'était même pas prédestiné. Si on regarde à ce qu'on peut qualifier d'erreur, à régner, il n'était pas prédestiné à la royauté, selon les hommes. Salomon n'était pas le premier enfant de David. Non seulement Salomon n'était pas le premier enfant de David, mais Salomon est né d'une relation bizarre. On sait tous que David est allé arracher Bathsheba en tuant son mari. Et c'est de cette Bathsheba que Salomon est né. C'est bizarre. Et ce n'est pas tout. Salomon, au verset 1, a épousé une femme égyptienne et pas n'importe laquelle. Il a épousé la fille du Pharaon. Pharaon, c'était comme le plus grand opposant de Dieu. Pharaon représentait lui seul quoi? La divinité sur terre. Il se faisait passer pour Dieu. Dieu sur terre. Salomon, juste quand il prend le règne, une des premières choses qu'il fait, c'est quoi? Tuer tous ses ennemis.
y compris ses frères, son frère consanguin. Ce n'était pas un homme parfait. Mais qu'est-ce qui fait que Salomon trouve grâce aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui distingue Salomon? Bien-aimé, c'est premièrement la vie de consécration de son père. Et c'est ensuite son cœur rempli d'amour pour le Seigneur. Le Seigneur fléchit devant les cœurs qui sont pleins d'amour. Le Seigneur est sensible aux cœurs qui aiment. Le Seigneur est sensible aux cœurs qui lui sont consacrés. Dieu était sensible au cœur de Salomon parce qu'il voyait dans ce cœur de l'amour pour lui. Quoique ce cœur était imparfait. Bien-aimés, ne pensons pas qu'il faille se lever jusqu'à la perfection pour être accepté de Dieu. Dieu, ce qu'il recherche, ce sont les personnes qui sont vraies. On nous parle du péager qui allait dans la présence de Dieu et qui tapait la main sur la poitrine et disait: non, Dieu, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'élever vers toi la voix. J'ai péché. Mais la Bible dit que cet homme est rentré chez lui exaucé. Plutôt que le pharisien qui jeûnait, qui faisait la dîme, qui donnait les offrandes, qui faisait beaucoup de bonnes choses et de longues prières dans les lieux publics. Dieu veut des cœurs qui sont purs, des cœurs consacrés. Et qu'est-ce qui... Dieu déclare son admiration pour Salomon. Pourquoi? Pour l'offrande? Non. Dieu n'a même pas fait mention de l'eau. Dieu lui dit: parce que tu as demandé. Demandé quoi? De la sagesse. Parce que tu as demandé de la sagesse pour mon peuple, alors moi je vais te donner plus. Je t'aime pour cela. Dieu aime Salomon, pourquoi? Parce que Salomon s'attend à lui. Salomon met en Dieu sa confiance. Salomon dit à Dieu: je ne suis qu'un enfant, je suis jeune, je suis sans expérience. Le peuple est trop lourd, trop grand pour que je puisse le conduire. Si tu ne marches avec moi, si tu n'agis au travers de moi, je suis perdu. Salomon est en train de dire à Dieu: je ne peux rien sans toi. Et il dit à Dieu: Seigneur, ce que j'attends de toi, c'est que tu me donnes la sagesse pour bien faire ton œuvre. Ce qui a séduit le cœur de Dieu. Parce que Dieu a vu en Salomon quelqu'un qui avait un seul désir en ce moment: l'honorer, bien faire son œuvre. Alors Dieu lui dit: je vais te donner ce que tu as demandé. Mais parce que tu n'as pas demandé la richesse, parce que tu n'as pas demandé la gloire, parce que tu n'as pas demandé la longévité, parce que tu n'as pas demandé la puissance pour terrasser tes ennemis, alors je vais te donner toutes les autres choses par-dessus. Alléluia. Et Dieu a béni Salomon. Salomon était paré pour une vie de gloire, une vie glorieuse. Il était paré pour un ministère d'impact. Mais Salomon a-t-il réussi? Est-ce que la bénédiction de Dieu a conditionné le succès dans la vie de Salomon? Non. Dieu avait bien dit au verset 14, il promet les bénédictions, mais il dit à Salomon: si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, c'est alors que je vais multiplier tes jours, c'est alors que je vais véritablement te combler. Il y a une condition, il y a un si. Amen. Salomon a bien commencé. Il a commencé en offrant, en élevant à Dieu la plus grande ou la plus épaisse des fumées qui pourraient monter d'un sacrifice. Les gens offraient un holocauste à Dieu, 2 holocaustes à Dieu saint. Seul David avait osé avec un nombre aussi élevé. Mais Salomon est le seul qui a commencé avec un si grand nombre de sacrifices. Il a commencé en offrant une fois à Dieu 1000 brebis, 1000 holocaustes. Mais bien aimé, la Bible nous dit que Salomon aussi, qui a offert 1000 holocaustes là, avait de l'autre côté 1000 femmes. 1000 holocaustes, 1000 femmes. Autrement dit, une femme pour chaque holocauste. Comment comprendre ça? Vous pensez que c'est de manière fortuite que Dieu nous enseigne? Non.
Si Dieu fait correspondre les chiffres, c'est parce qu'il veut nous donner des leçons. Derrière chaque succès, derrière chaque bénédiction, derrière chaque signe d'élévation, bien-aimé, Satan va t'envoyer une femme étrangère pour te détruire. Dieu avait dit à Salomon, tu ne prendras point de femme étrangère. Il a dit à tout Israël, fût-ce encore au roi, vous ne prendrez point de femme étrangère, car les femmes étrangères détourneront votre cœur de moi. Mais Salomon est allé prendre la femme du plus grand athée, la femme de Pharaon, comme épouse, parce qu'il voulait stabiliser son royaume. Et c'est bien vrai, Salomon a stabilisé son royaume, il a réussi sur le plan politique, mais il est le plus grand exemple d'échec sur le plan spirituel. Il n'y a pas un roi qui a échoué, autant échoué que Salomon sur le plan spirituel. Salomon a élevé un autel à Dieu. 1000 autels pour 1000 brebis, pour 1000 sacrifices. Mais il a en même temps élevé 1000 autels de Satan en prenant 1000 femmes païennes. Et la Bible nous dit, bien-aimé, que ces femmes, au soir de sa vie, ont détourné son cœur de Dieu. Bien-aimé, lorsque le Seigneur t'élève, Satan va toujours t'envoyer ce que la Bible appelle, dans ce contexte, des femmes étrangères. Des choses que Dieu a condamnées, des choses que Dieu a refusées. Et si tu cèdes à ces choses, bien-aimé, ces choses viendront effacer tous les sacrifices que tu auras accomplis pour le Seigneur. Salomon avait fait de grands sacrifices, mais il a aussi fait de grandes bêtises qui ont effacé tous les sacrifices qu'il a accomplis pour le Seigneur. Salomon a bâti un temple à Dieu, un temple de renom. Personne n'avait bâti un temple avant lui à Dieu. Mais la Bible nous dit qu'au soir de sa vie, Salomon avait construit un temple pour chacune de ses femmes, pour les dieux de chacune de ses femmes. Vous imaginez combien de temples il aurait pu construire pour ses prostituées, pour ses femmes? S'il en avait 1000, il a construit un temple à Dieu, il a construit combien pour ses femmes? Sur les 1000, s'il y avait 700 femmes païennes, ça veut dire qu'il a fait 700 temples aux dieux étrangers. On nous parle des temples qu'il a bâtis à Kémosh, à Moloch et à bien d'autres. Et on dit que Salomon a bâti un temple, un haut lieu pour chacune de ses femmes. Et que Salomon finissait par accompagner ses femmes dans ces lieux d'adoration. La bénédiction de Dieu ne te garantit pas le succès. Le sacrifice peut, bien-aimé, t'élever. Mais c'est la bénédiction, c'est la consécration et l'obéissance qui te donneront de te maintenir dans la bénédiction. Dieu bénit, mais il faut que tu demeures consacré. Si tu vas vers les femmes étrangères, si tu vas vers les choses interdites, dévouées pas interdites, tu vas attirer sur toi, sur ta famille, la malédiction. Dieu bénit Israël. Israël remporte toutes les batailles, mais un homme dans le peuple attend. Et allez prendre des choses dévouées pas interdites. Dieu a dit, vous ne prendrez rien. Tout est dévoué pas interdit. Achan a volé et il a gardé sur lui. Et la Bible dit que lorsque Dieu s'est révélé, il a demandé que celui qui a pris et toute sa famille, tous ses enfants, tout son bétail, tout ce qu'il possédait, soit lapidé et jeté dans le feu. À cause des choses interdites, tu perdras ton succès. Tu passeras à côté de la gloire. Même si on déclare la bénédiction sur ta vie, si tu vis dans les interdits, tu attireras la malédiction sur ta vie. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu est conditionnée par l'obéissance. Dieu veut des personnes qui lui obéissent. Il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et que l'observation de sa loi vaut mieux que la graisse des béliers. Il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dieu veut des gens qui lui obéissent. Ce qu'il attend de nous, c'est une offrande d'obéissance. Comme Abraham, qui a obéi sans poser de conditions. Qui a obéi jusqu'au bout. C'est ce que Dieu attend de nous. Voilà l'offrande, voilà le sacrifice qui nous fait entrer dans la gloire. Abraham a bien fini, mais Salomon a mal fini. Il a fini malheureux, loin de Dieu. Il était entouré de beaucoup de femmes et il se sentait seul.
Il a commencé avec Dieu, il a été béni au départ, mais à la fin, il n'était pas béni. C'est pourquoi il pouvait dire, vanité des vanités, tout est vanité. C'est pourquoi il pouvait écrire, il y a un temps pour tout. C'est pourquoi Salomon pouvait écrire, jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse, mais sache que pour tout, Dieu t'appellera à un jugement. Il avait expérimenté la vie dans le compromis, la vie dans la désobéissance, la vie dans le péché. Et il était tout malheureux. Il y a beaucoup de personnes qui vivent encore dans les compromis, qui vivent encore avec des femmes étrangères. Quand je parle de femmes étrangères, ce n'est pas femme au sens propre. C'est des choses que Dieu a rejetées. Bien-aimé, chaque fois que tu vas élever un autel à Dieu, Satan va tout faire pour élever à côté une femme étrangère, afin de voler ta gloire. Salomon a eu 1000 autels, il y a eu 1000 femmes qui sont levées. Plus tu montes en succès, plus tu montes dans la gloire, plus Satan va te jeter des foutres. Et si tu ne parles même pas vers ces femmes, ce sont elles qui viendront vers toi. Si tu ne parles pas vers le compromis, c'est le compromis qui s'approchera de toi. Alors nous devons faire très attention. Qu'est-ce que nous voulons en fait? Nous voulons réussir sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan matrimonial. Nous voulons réussir dans la vie ou nous voulons réussir notre vie. Salomon a réussi sur beaucoup de plans. Il a réussi sur le plan politique, il était un grand roi. Avec lui, le royaume était stable. Mais dès que Salomon est mort, le royaume a été divisé. Avait-il vraiment réussi? Non. Parce qu'un successeur, un succès sans successeur est un échec. Salomon n'a pas pu passer l'héritage qu'il a reçu, alors il a échoué. Salomon n'a pas pu contenir ses femmes. Et ces femmes ont détourné son cœur et l'ont entraîné dans les travers. Est-ce qu'il a réussi sur le plan matrimonial? Non. Ses enfants se sont entretués après lui. Salomon n'a pas réussi sur le plan spirituel. Il a entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Pourtant, c'était un homme qui était béni au départ. Bien-aimé, la bénédiction seule ne te suffira pas. Tu as besoin de plus que la bénédiction. Tu as besoin de t'attacher à Dieu. Tu as besoin de dépendre de Dieu. Tu as besoin de faire du royaume ta priorité. Et c'est pourquoi Jésus embraye avec la parabole, les 3 paraboles, les 4 paraboles, qui suivent dans Matthieu chapitre 13. Un homme qui a vu un trésor dans un champ. Jésus dit que cet homme, parce qu'il a vu un trésor dans le champ, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il le vend, tout ce qu'il possède. Dis à ton voisin, il vend tout. Vendre tout, ça veut dire qu'il a gardé combien? Tout, ça veut dire sauf rien. Il a tout quitté, tout laissé pour une seule chose. Et cette chose, c'était quoi? C'était quoi? Le trésor. Le trésor, c'est quoi? Le royaume. Est-ce que tu es prêt à tout quitter pour gagner le ciel? L'homme a tout quitté. Salomon a quitté. C'est vrai, il s'est détaché des brebis. Il a dit, c'est vrai, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de ceci, c'est beaucoup. Mais il a quand même pu sacrifier les brebis. Mais il n'a pas sacrifié son cœur. Son cœur était plutôt quoi? Rempli par les plaisirs charnels, les pulsions. Il voulait satisfaire, se faire plaisir, jouer la vie. Il a sacrifié, il ne s'est pas sacrifié lui-même. Il ne s'est pas immolé lui-même, il n'est pas mort. Or, Dieu ne veut pas les gens qui sont vivants. Dieu veut les gens qui sont morts, les gens qui sont immolés. Il veut les gens qui sont sacrifiés. Des gens qui ne vivent plus pour eux, mais qui vivent pour lui. C'est pourquoi il dit, si tu veux venir après moi, quitte tout. Il dit, si tu veux me suivre, sois prêt à tout renoncer. Parce que celui qui me suit et qui regarde en arrière n'est pas digne. Pour le Seigneur, c'est la loi du tout ou rien. Soit on est totalement avec lui, soit on ne l'est pas. Soit il est Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur du tout. Est-ce que le Seigneur est Seigneur de tout dans ta vie? Ou est-ce que tu lui as confié seulement une partie dans laquelle il règne, comme Salomon, et l'autre tu jettes comme ça, comme bon te semble? Est-ce que le Seigneur est Seigneur de tout?
Sinon, il n'est pas Seigneur du tout. Il a pris une autre parabole, celle de la perle. Un homme qui a vu la perle, une perle précieuse. L'homme est allé, il a vendu encore tout ce qu'il avait. Pour faire quoi? Pour venir prendre la perle, pour acheter la perle. Bien-aimé, jusqu'où es-tu prêt à te dépouiller pour gagner le ciel? Même le ciel, rien, tu dois payer le prix pour tout. On vous a souvent chanté que le ciel est gratuit. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut, là-bas. C'est vrai? Je ne suis pas sûr. Tu dois faire quelque chose, sinon ton nom ne sera pas écrit. Jésus a déjà payé le prix. Mais tu dois t'approprier. Tu dois faire de ça ta chose en te donnant toi-même. Donc, si on ne fait rien pour être sauvé, ça veut dire que tout le monde est sauvé. Or, c'est faux, tout le monde n'est pas sauvé. Tu dois accepter Jésus. Et accepter Jésus, c'est accepter de mourir en toi. C'est accepter de considérer premièrement les choses du royaume. Matthieu chapitre 6, verset 33. Recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes les autres choses viendront après et te seront données comme un cadeau. Le psaume 37. La température normale, c'est combien? 37. Donc, quand tout va bien, 37,4. Psaume 37,4. Dis quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur... Mon frère, tu dois commencer par faire de Dieu ta priorité. C'est ça le sacrifice pour la gloire. C'est ça le prix à payer pour accéder à la gloire, à la divinité. Pour accéder aux choses excellentes que le Seigneur a promis. Tu dois accepter de payer le prix. Quitter ta zone de confort. T'attacher à Dieu. Renoncer à toute Jézabel, à toute femme étrangère qui sont des voleuses de gloire. Renoncer à toutes les femmes étrangères. Dis à ton voisin, renonce à toutes les femmes étrangères. Derrière chaque succès, chaque hôtel de Dieu, il y a un hôtel de Kénoch. Tu dois faire attention. Les femmes étrangères vont t'amener à adorer à l'hôtel de Kénoch. Peut-être que tu vas bien commencer, mais bien aimé, tu finiras comme Salomon. Salomon était très sage, mais il a fini où? En train d'adorer les idoles. Tu m'as dit, non, je sais ce que je fais. Comme j'ai déjà trop supporté depuis que j'attendais le mariage, c'est lui qui est venu, même s'il est païen, tant pis. Je vais le changer. Je suis quand même sage, il ne peut me manipuler. Non, on ne peut pas mentir, je ne suis pas un enfant, je sais ce que je fais. Salomon était plus sage que toi. La Bible dit qu'il n'y avait personne de plus sage que Salomon. Mais il a fini où? En train d'adorer avec ses femmes. Quand la femme va prendre ton cœur, bien aimé, tu vas la suivre en fermant les yeux. C'est pourquoi il vaut mieux bien voir avant de t'engager. Bien réfléchir avant de t'engager. Bien réfléchir maintenant qu'il est encore temps et quitter ce sentier du péché. Car il n'y a pas de gloire pour celui qui refuse la croix. Paye le prix maintenant et toute ta vie durant, tu seras dans le repos. Mais si tu refuses de payer le prix maintenant, tu vas t'amuser pour un temps et toute ta vie tu payeras le prix. Quand nous regardons aujourd'hui la jeunesse, nous pleurons et nous demandons où va le monde. Les jeunes aujourd'hui, nous pleurons et nous demandons où vont nos enfants. Parce que les jeunes sont adonnés à tellement de choses. Les jeunes sont dans les drogues, les stupéfiants. Les jeunes s'habillent tellement mal, ils sont portés des pantalons qu'ils ont tellement slimés que c'est devenu, on dit même plus proche du corps, mais proche de l'os. Les hommes qui exposent leur nudité plus que les femmes. Des hommes qui se prostituent. Des hommes qui font tellement de compromis, qui touchent tellement aux choses interdites. On a des jeunes. Trouver les jeunes aujourd'hui qui sont encore vierges, c'est tellement rare. C'est comme chercher une aiguille dans un sac de riz. Même à l'église, les jeunes ont leurs petits copains, petites amies et même grandes amies. On se demande où est-ce qu'on va. C'est parce que justement, nous, parents, nous avons échoué aussi.
Nous n'avons pas laissé un héritage spirituel à ses enfants. Comme Salomon, nous sommes parfois trop focalisés sur la gloire, sur le succès matériel. Nous voulons tellement être acclamés par les hommes, tellement réussir sur le plan professionnel, être un grand pasteur, être un grand évêque, un grand je ne sais trop quoi, grand policier, grand musicien, grand, que nous avons abandonné nos responsabilités sur le plan spirituel, nos devoirs sur le plan spirituel. Et comme Salomon, nous avons réussi sur le plan professionnel, mais c'est quoi ce succès qui ne peut pas être relayé à la génération après? Pourquoi moi je vais réussir aujourd'hui? Moi qui ai eu un parent qui ne connaissait pas Dieu, et mon enfant qui a eu un parent qui a connu Dieu ne réussira pas. Ça veut dire que j'ai échoué. Nous devons aller plus loin que nos parents, plus loin que nos pères. Et aujourd'hui, il y a plus de perversion que par le passé. Ça veut dire que nous, les chrétiens, nous sommes en train d'échouer. Nous avons accordé la priorité aux choses qui sont secondaires pour Dieu. Nous sommes certes bénis, mais la bénédiction ne suit pas nos enfants. Nos enfants sont des enfants bizarres qui baissent les pantalons. Des filles qui couchent avec n'importe qui. Nous devons pleurer parce que ça va mal. Cherchons auprès de Dieu ce qui est prioritaire. Cherchons replaçons Dieu au centre. Payons le prix maintenant pour mener une vie honnête, une vie intègre, une vie centrée, focalisée sur le Seigneur. Ainsi, nous pourrons laisser un héritage à nos enfants. Ça sert à quoi, bien-aimé, d'avoir beaucoup d'argent et de voir ses enfants s'entretuer pour cet argent dès que nous sommes partis? Il y a un homme riche qui est mort à l'ouest, très riche, un milliardaire. On a mis son successeur, on a intronisé son successeur. 3 mois seulement après, il est mort. Et on dit que la mort la vient de la famille. Ça sert à quoi de laisser les milliards si mes enfants vont s'entretuer? Autant mieux les laisser pauvres et dans la paix. C'est pourquoi il vaut mieux apprendre à vos enfants à pécher. C'est pourquoi il faut cultiver les valeurs dans la vie de vos enfants, plutôt que de leur donner tout le temps ce qu'ils demandent. C'est pourquoi il faut rechercher à développer dans la vie de vos enfants la crainte de Dieu, plutôt seulement que de les payer des billets d'avion pour qu'ils aillent étudier à l'étranger. On s'empresse tellement quand il faut payer les billets d'avion, investir pour envoyer les enfants à l'étranger étudier. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons enseigné ces enfants que nous envoyons à l'étranger? Ils ont passé combien d'années à notre chevet? Qu'est-ce que nous leur avons communiqué comme valeur? Maintenant, nous les envoyons si loin. Vont-ils tenir dans cette société qui est hostile aux valeurs chrétiennes? Nous allons réussir sur le plan professionnel. Nos enfants seront des docteurs, mais ils sauront que pour réussir, il faut baisser la culotte, même si on est un garçon. Elles sauront que même si on est intelligente, on peut coucher avec n'importe qui et n'importe où. La première chose que Dieu attend de toi, parent chrétien, c'est que tu développes le côté spirituel. La chose que Dieu attend de toi, jeune homme chrétien, c'est que tu prépares le succès de demain maintenant, en t'attachant à lui comme Salomon, comme David. David est cité comme exemple, et non Salomon. En fuyant les femmes étrangères, en rejetant tout compromis, en élevant des autels à Dieu, des autels de sacrifice, d'obéissance et d'amour, des autels de prière, et en condamnant tout autel de compromission. En évitant de te réjouir du succès, parce que chaque succès prépare une affrontation, une confrontation de l'ennemi. Chaque élévation va t'ouvrir les portes de l'opposition. Ne cherche pas à être accepté de tout le monde. Cherche seulement à plaire à Dieu. Voilà, Seigneur, frères et sœurs, ce que le Seigneur nous met à cœur ce matin. Dieu veut nous bénir, mais la bénédiction de Dieu ne sera pas suffisante pour nous faire réussir. Nous devons choisir d'obéir. Et l'obéissance, c'est ça le sacrifice qui nous conduit à la gloire. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Offrons à Dieu notre obéissance. Offrons-lui notre cœur, sans partage, sans réserve. Donnons-nous tout entier à Dieu. Et nous réussirons à notre départ, mais aussi à notre arrivée.
La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Vaut mieux commencer loin de Dieu et finir avec Dieu que de commencer comme Salomon avec Dieu et finir loin de Dieu. Maintenant, tu es en train de prendre un départ. Prends-le avec Dieu et continue la course avec Dieu. Comme l'apôtre Paul, contente-toi de combattre le bon combat de la foi. Contente-toi de courir de toutes tes forces. De frapper pas comme battant l'aile, mais de frapper de toutes tes forces. Courir vers la destinée, la carrière qui t'est offerte. Dis-toi que s'il y a une seule personne qui doit entrer au ciel, c'est toi. Et laisse tout ce que le monde peut te proposer, qui peut être pour toi une pierre d'achoppement pour gagner le Christ. Si tu as le Christ, tu as tout par-dessus. Mais Christ, comme priorité, et le ciel te donnera toutes choses. L'argent, la gloire, Dieu a dit à Salomon, je vais te donner quoi? Les richesses. Je vais te donner quoi? La gloire. Je vais te donner quoi? L'honneur. Alors si tu veux être honoré, cherche Dieu. Attache-toi à Dieu. Si tu veux la gloire, attache-toi à Dieu. Si tu veux le succès, attache-toi à Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Aujourd'hui, on nous enseigne, si tu veux être heureux, éloigne-toi de Dieu. Si tu veux être heureux, accepte vivre heureux, mourir jeune. Et les jeunes ont aujourd'hui les porte-monnaies électroniques. Ça peut te permettre d'avoir de l'argent, mais tu vas finir misérable. Vous vous rappelez de ce jeune qui a défilé dans les réseaux sociaux à 19 ans, c'est 17 ans, il est nu devant un supermarché. Il est entré dans le supermarché, il a acheté les choses de plus de 50 000, il n'a pas pris, il est sorti et il s'est déshabillé nu comme un ver de terre. Pourquoi? Parce que c'était la condition à remplir. Porte-monnaie électronique. On veut la gloire, on veut le succès. Cette jeune femme a garé sa grosse voiture et s'est déshabillée devant la voiture. A arrangé ses cheveux, a brandi sa nudité au monde entier. Et après un certain temps qu'elle chronométrait, elle est entrée dans sa voiture et elle est partie. Bien-aimé, ça sert à quoi de gagner le monde si tu perds ton âme? Ça sert à quoi d'avoir cet argent si tu dois être aussi malheureux? Le diable n'a rien et il ne peut rien donner. Alors cherchez Dieu dans l'obéissance. C'est lui qui va bénir. Et quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Il va disposer en votre faveur même le cœur de vos ennemis pour vous bénir et vous donner d'avancer. Faites confiance à Dieu. Le monde va mal, mais faites confiance à Dieu. Cherchez Dieu, soyez confiants. Vous verrez la gloire de Dieu vous accompagner. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de vivre dans la sagesse. Pas cette sagesse qui consiste à rechercher les biens terrestres et éphémères, mais à celles qui sont éternelles et qui demeurent. Dis à ton voisin, recherche les biens qui demeurent. Paye le prix dans l'obéissance, afin d'accéder à la gloire. Amen. Devant nous, il y avait l'Église universelle. Confessons la foi.